Messi, au niveau du centre des impôts, on vous accueille et on vous offre le voyage que vous méritez. Merci Tatiana d'être venue pour nous mettre cette étincelle dans les yeux avec Afrique Travel. Mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant des choses qui concernent votre culture générale. Quand je parle de culture générale, ça concerne même votre vie parce que nous allons parler de santé. On va parler des vaccins parce que tout le monde, la planète entière parle des vaccins contre le coronavirus. Et ici, il y a tellement de non-dits et des choses qu'on nous cache aussi concernant ces vaccins. Nous profitons de la présence du professeur Francis Chegué sur ce plateau, le très fidèle Francis Chegué, pour parler donc pour aborder donc cette question de santé. Bon après-midi Francis. Bon après-midi président Tchotcho, j'ai failli le dire en chinois. Voilà. C'est un véritable plaisir d'être ici à nouveau. Hein. Voilà. Et en même temps, je déborde d'enthousiasme parce que je vous transmets également les vœux de cœur, n'est-ce pas, d'une association à Manjo là-bas, la JAM. C'est l'association des jeunes actifs de Manjo qui transmettent les vœux de nouvel an à toute la République djambolaise, commençant par son président, à Vichy, à Maker et à tous les Djambolais et tous les autres téléspectateurs. La JAM, c'est une association assez active à Manjo là-bas, chez moi. Waouh. Voilà, avec leur chargé de communication d'EMA, ainsi que le professeur, mon ami Raymond Coppa, à qui nous disons également, passons un coup de chapeau. Voilà. Et c'est des fidèles auditeurs et téléspectateurs. C'est avec plaisir. On partage ces moments avec nos téléspectateurs de Manjo. Voilà. Manjo, c'est le passage obligé pour aller à l'ouest, aller en Kotsamba. Ah oui. C'est Buenos Aires. C'est notre aéroport. C'est notre aéroport. Vous ne pouvez pas aller à l'ouest sans passer par Manjo. Voilà. Alors, et Francis... puis ici, je faisais du sport encore dernièrement. Et ça me rappelle justement que comme nous parlons de santé ici, la santé, ça passe aussi par le sport. N'est-ce pas? Et si vous le faites vraiment à travers le sport, alors vous serez épargné de toute cette marmaille de vaccins et toutes ces polémiques, parce que vous ne serez pas concerné du tout. Voilà. Et quand le sport a plusieurs vertus, Francis. Ah, il est bourré de vertus. Il rajeunit. Incroyablement. Vous avez des amis de même âge qui sont tellement vieux que vous avez un peu envie de les appeler tonton. Absolument. Parfois même vos cadets qui sont tellement vieux que vous avez envie de les appeler tonton. Tellement ils s'abandonnent à la sédentarité, ils mangent n'importe quoi, ils grossissent, ils vieillissent. Mais une fois qu'on a fait le sport, c'est l'effet contraire qui se produit. Tatiana a fait la remarque, elle est entrée dans ce studio, elle me trouve très jeune. Et tout le monde me le dit chaque jour dans la rue, président, tu rajeunis tous les jours. Parce que je fais du sport tous les jours. Voilà. Alors, le sport a des vertus magnifiques pour la santé. Ah oui, il a des vertus magnifiques. Et puis, il vous assure une certaine longévité, n'est-ce pas? Et une jeunesse pratiquement éternelle. Ça tient à cette discipline de vie qui voudrait qu'à la fin de la journée de boulot, au lieu d'aller s'asseoir dans des bars pour s'intoxiquer davantage, vous savez, sous d'autres cieux, les gens ont d'autres habitudes. L'alcool au stress, qu'on a ingurgité toute la journée. Voilà, et à se gonfler. Sous d'autres cieux, les gens ont d'autres habitudes. Et j'ai eu la chance d'expérimenter ça. Je voudrais partager avec vous des amis à moi, personnels, en Chine. Je voudrais vous montrer quelques extraits de leur mode de vie après boulot, comment ils le font. Et quand je dis des amis, ce n'est pas mes égos. Hein. Regardez bien le bout de vidéo et observez bien les visages de près. À distance, vous voyez des personnes sportives, jeunes, apparemment. Mais dès qu'il y a un zoom, vous voyez le visage, vous vous dites, mais sans blague, c'est un grand-père là. Mais regardez comment ce rythme de vie, cette façon de finir le boulot, ne pas aller au bar, mais plutôt aller en groupe s'amuser à faire un peu de sport, combien ça vous assure une certaine santé, et une certaine longévité. Ah ouais. Voilà. Observez un peu. Et voilà, j'ai envie d'applaudir pour ces seniors-là. Regardez à quel âge ils font des exercices sportifs à ce niveau. Franchement, c'est époustouflant. Oui. On a à peine on le croirait, mais c'est filmé de son téléphone, filmé avec son iPhone, pour vous dire que c'est une habitude. Oui. Ce n'est pas qu'ils ont organisé quelque chose de spécial pour lui. Comme vous le voyez bien, c'est sans aucun montage. C'est filmé ça et là, comme ça, et mis ensemble, tout simplement. Et je vous signale que j'ai, au nombre de ces gens, il y en a qui sont mes amis, avec une firme de footing, qui ont l'âge de, écoutez bien, 92 ans. J'ai des amis de footing de 92 ans, qui, je l'avoue honteusement, m'essoufflent régulièrement pendant le footing. Je répète, 92 ans. D'ailleurs, vous avez vu les traces, vous avez vu les visages, là, chaque fois. Dans les zooms, vous voyez les visages de près. Vous comprenez que ce n'est pas nos égaux. Et c'est une habitude, comme le remarquait Vichy tout à l'heure. On ne se lève pas un matin pour en arriver là. Ça se cultive petit à petit, dès le bas âge. Et quand on dit dès le bas âge, ça ne veut pas dire que si on a aujourd'hui 30 ans ou 40 ans, on ne peut plus le faire. Il faut faire du sport régulièrement. Faire du sport, ce n'est pas faire un sport olympique tout d'un coup un matin. Mais c'est de faire en sorte de transpirer tous les jours un peu.
même pendant 10-15 minutes. Et le message que moi je retiens derrière ces images, Président, M. Francis, c'est par rapport à nos grands-parents ici au Cameroun. Pour des personnes qui ont atteint le 2e âge, voire le 3e âge, pour les mamans, la plupart du temps, elles sont assises à la maison à casser le pistache, à couper le njundolé. Pour les papas, très souvent, ils sont à pleurer les os. Justement, à pleurer les os. Pour les papas, ils sont juste allongés, affalés dans la cour, à pleurer les os. Ça veut dire que ça, c'est un message. Voilà. Cessez de casser le pistache parce que vous avez 50 ou 60 ans. Allez au sport, entre amis, et entre tout à collègues, c'est l'heure, bien. en off, le président Chop Chop signifiait, enfin, il réfléchissait à haute voix. Il disait, mais on pourrait bien monter un club de sport pour personnes âgées ici. Et ça, je vous dis, chez moi là-bas, enfin, j'aime bien dire chez moi là-bas, en Chine, c'est chose très répandue. Dans tous les quartiers, tous les blocs, vous avez, à partir de 16-17 heures, des gens qui se regroupent pour danser ensemble, pour faire un peu de sport, bouger ensemble. C'est répandu partout. Et à l'inverse, vous ne voyez pas d'attroupement dans les bars. C'est clair. Le phénomène est complètement différent. C'est un décalage culturel. I would like to add, because there's actually something that's very impressive about some of our parents. Aside sports, not everybody has the opportunity to join a club, but I appreciate mothers or fathers who leave every weekend or like every day to go to the farm. When you tell her, sit at home, she's like, that's my own way of making sports. Yes. She goes to the farm. I appreciate a grandmom of mine. I saw her. She is still perfect. Like, she walks barefoot. She's almost 100 now. She goes to the farm, carries her wood. She treks to the farm to and fro. Like, that's what I applaud my mom, because my mom doesn't take taxis to the market. She always tries to trek. That's what it's about, our real traditional society. That's how our grandparents, our ancestors used to do. That's in the past. But then later on, we got through colonization and so on. Then we started to learn how to go and drink a beer and then make it like, you know, kind of boosting. That is it. Sharing a beer with other friends and feeling like, yeah, that's how I feel, fine. But actually, you're not feeling fine. You're destroying yourself. That's the problem. Il faut dire l'hygiène de vie doit aussi accompagner le sport, Francis, parce que hier samedi, après le sport, il y a un voisin qui m'a demandé, mais Président, on a l'impression que nous tous on fait le sport, c'est toi seul qui bénéficie. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais moi je suis là avec ma bédaine depuis 2 ans, je la traîne partout. Je n'ai pas l'impression de perdre grand-chose. Or toi, tous les jours l'impression ça part. J'ai dit non. Voilà. Il faut associer l'hygiène de vie au sport. Absolument. En Chine, si tu vas chez un Chinois et te sers de l'eau glacée, ça veut dire que tu manques du respect. Mais ça ne se fait même pas. Ça veut dire même que c'est une insulte. Ça ne se fait pas chez eux. L'eau glacée, ça n'existe pas. La première des choses, c'est un thé chaud. On te sert ou de l'eau chaude, tout simplement. Or, nous sommes champions du glacé. Vous allez voir des gens, ils finissent une séance de sport le matin. Dès qu'ils veulent souffler, ils s'arrêtent. D'ailleurs, chacun vient au sport avec une bouteille d'eau congelée. Voilà. Après un exercice dur, on dit carburé, comme le coach Philippe aime le dire, chacun court porter l'eau glacée pour le coup. Alors moi, il y en a qui me demandent, mais pourquoi tu ne carbures jamais? Je dis, mais quand je dormais, je bois d'abord de l'eau tiède le matin, mais je fais mon sport, je rentre, je continue à boire mon thé. Aussi simple que ça. Et il faut associer l'hygiène de vie. Vous pouvez faire du sport tous les jours et ne pas perdre un gramme parce que vous ne respectez pas une bonne hygiène de vie. Non seulement prendre des fruits régulièrement, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est la chose la plus simple au Cameroun. Et de préférence à jeun. Et à jeun. Fruits et légumes à jeun. Mon petit déjeuner, avant au petit déjeuner, soit je mangeais les restes d'hier, chauffés par Sido, ou alors je courais là prendre 4 croissants, je chauffais, je buvais avec du café ou dans lequel j'ai versé du lait. Voilà. Alors, dès que j'ai découvert que cela empoisonnait mon corps, déjà, mes amis le savent, je ne suis plus celui-là qui achète la bière. Ça, je peux faire... ça fait pratiquement 3 ans que je ne me suis pas arrêté à acheter une bière et boire. Ça me passe plus à l'esprit. Je marche avec mon thermos. Tout le monde le connaît. Partout où je passe, j'ai mon thermos avec moi. Je me sens coupable de ça. Quand je n'ai pas de thé vert, je mets juste de l'eau chaude, je jette la tisane, ce qu'on appelle fimbangresi. Avec notre fameux fimbangresi. Je mets dedans et je bois toute la journée. Ça, c'est pour dire... Vous pouvez faire du sport, ça ne marche pas. N'allez pas accuser votre club de sport ou accuser le sport de ne pas marcher. Si vous mangez tard et vous allez toujours garder les mêmes kilos, vous mangez gras tout le temps. Mon petit déjeuner, si ça peut inspirer, je le varie. Je prends des smoothies chaque matin. Donc le lundi, j'écrase les sèves de cacao en poudre, je mélange avec 4 bananes plus une poignée de baies de goji. La baie de goji, vous pouvez trouver chez Sissi Secret. Ils en vendent de très bonne qualité, le goji du Tibet.
ils importent le goji de Tibet. Je prends une poignée de baies de goji, je mixe avec l'eau, je casse une noix de coco, je verse l'eau pour mixer, je prends. Oui. Toute la journée, à 16 heures, si on ne te rappelle pas que tu n'as pas mangé, tu ne te rendras pas compte. Ah oui? Parce que ça te garde en pleine énergie, tu n'as pas faim. Or, beaucoup, si tu manges, comme je mangeais avant, à l'antenne, à la radio, vous vous souvenez, à 11 heures, je somnolais. Parce que du coup, ça t'assomme. Quand tu manges lourd, beignets, haricots, tout ce qui est lourd le matin, il y en a même qui ne peuvent pas déjeuner sans manger le rôti de viande avec les frites de plantain. Comment vous voulez... Devant la machine à 11 heures, on voit au bureau piquer la tête. Vous commencez à piquer. On ne sait pas ce qui vous arrive. Ouais, simplement, vous avez mangé lourd. L'autre smoothie, le mardi, vous pouvez écraser la noix de cajou. C'est rare au Cameroun. Mais bientôt, Sissi vous proposera la noix de cajou de bonne qualité. Vous écrasez la noix de cajou, vous mélangez avec 4 bananes. La banane est un fruit incroyable. Il faut consommer de la banane. Les vertus de la banane, je ne peux pas les définir ici. Il y en a tellement. Vous mélangez la noix de cajou à la baie d'amande, écrasez, vous ajoutez encore la baie de goji. Ça vient de Chine. Hein. La baie de goji, c'est très, très important pour la santé. Pour l'homme, ça a des vertus incroyables. Pour les diabétiques, ça peut vous aider les diabétiques, la tension artérielle, le fonctionnement cardiovasculaire et même pour la libido. Ça, il faut le savoir. Et quand vous prenez ça, vous mélangez soit avec un jus d'orange ou un jus d'ananas ou le lait de coco, vous mixez, vous avalez. La journée est calée. Ce matin, qu'est-ce que j'ai pris au petit-déj? J'ai juste mélangé la pomme de France, 2 pommes de France que j'ai découpées, j'ai jeté dans le mixeur. J'ai ajouté ensuite 2 kiwis. C'est des fruits de saison, ça se trouve dans des supermarchés là. J'ai jeté 2 kiwis, ensuite j'ai ajouté 2 bananes. Magnifique. Jusqu'ici, je me sens en 2 pommes de France, 2 kiwis, 2 bananes. Voilà. Et puis après, pour les clients de Sissi Secret, je vous suggère, quand vous arrivez ce jeu, demandez-leur de vous proposer des recettes pour le petit déjeuner. Ils en donnent gratuitement à tous leurs clients. Demandez surtout, quand vous faites vos achats chez Sissi, de vous proposer des recettes idéales petit déjeuner. Maintenant, quand vous avez mangé des fruits à coque, ou encore des fruits naturellement, sachez que vous avez démarré une très belle journée. Absolument. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui n'ont peut-être pas les moyens ou les possibilités de faire des smoothies avec tout ce qu'il y a comme contenu, sachez que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Tous les nutritionnistes disent que la banane, c'est la reine des fruits. La reine des fruits. Ouais. Alors, mangez 2 bananes le matin. Et maintenant, si vous voulez vous conserver en énergie et en pleine d'essence pour une longue période dans la journée, mangez un avocat le matin. Ouais. C'est un fruit qui reste longtemps dans l'estomac. Ça fait partie de ce qu'on appelle les aliments en retard. Voilà. Il y a l'avocat et la sardine. Ce sont les aliments en retard. Il ne reste 9 heures dans l'estomac. Voilà. Et puis, évitez surtout, quel que soit ce que vous consommez, avocat ou banane ou quoi que ce soit, évitez de l'eau froide parce que là, vous faites des dépôts de graisse qui finalement luttent contre ce que vous voulez combattre. Ça veut dire, vous faites enfin, vous avez ce qu'on appelle des ventres rebelles qui ne partent pas, et vous avez des lourdeurs et des paresses et autres. Donc, mettez-vous aux fruits, consommez-les de préférence à jeun. Et puis, les desserts, dernier point, Président Chop Chop, qui c'est également une erreur que nous commettons souvent dans notre alimentation, c'est de consommer les fruits après le repas. Non, ça doit se faire avant. 15 minutes avant le repas. 15 à 30 minutes avant le repas. Voilà. Parce que beaucoup de personnes disent que c'est le dessert. Non, le dessert, c'est pas les fruits. Parce que en Asie, on mange complètement. C'est avant, ça se mange toujours avant. C'est l'erreur. C'est les Occidentaux. Et d'ailleurs, même, nous, on a partagé à la radio, en s'inspirant du livre du docteur Frédéric Salman, Prenez votre santé en main, qui explique que les fruits se digèrent rapidement. 15-30 minutes, c'est déjà digéré. Or, qu'est-ce qui crée les ballonnements et les gaz dans le ventre? Vous avez quelqu'un qui a mangé bien, mais tout le temps il rote, il a des remontées gastriques. Parce qu'il mange les viandes, il mange des féculents, c'est lourd, ça vient se former une nappe en bas, il jette les fruits dessus. Or, les fruits veulent passer, mais il n'y a pas d'espace. Du coup, ça crée une fermentation, ça provoque des gaz. Et autre illusion qu'on se fait... Le ventre est ballonné tout le temps, tu rotes. Tout à fait. Tu rotes et tu ressens les odeurs qui remontent, et c'est pas très agréable. Et une autre illusion qu'on se fait pendant les repas, c'est qu'après avoir fini le repas, si on veut manger les fruits après, généralement on consomme le repas jusqu'à ce qu'on se sente rassasié. Oui. Et maintenant, ça va prendre le fruit, ce qui fait donc un surplus. Vous comprenez? Alors que si on avait commencé par les fruits, alors on aurait limité la quantité de repas, parce qu'on se serait senti rassasié. Vous voyez un peu l'illusion. Et le meilleur vaccin au monde, c'est la santé. Donc la maladie, éviter la maladie, le sport, la bonne alimentation est votre meilleur vaccin. Donc n'attendez pas d'être malade pour aller chez le médecin.
vous pouvez éviter. Quand vous êtes chez le médecin, il est déjà un peu tard. Et parlant des vaccins, justement, il y a cette course au vaccin qui fait tout un tabac depuis la fin d'année et ce début d'année-ci. Et malheureusement, pour ceux-là qui organisent ceci, des grandes sommités du monde de la médecine se lèvent pour dire attention. Nous connaissons ce domaine. Ceux-là qui vous conseillent ne s'y connaissent pas. Exemple de sommité, il y a récemment encore le professeur Didier Raoult qui a fait une sortie pour donner son avis sur ces vaccins derrière lesquels il y a toute une polémique où les gens sont payés pour aller sur les plateaux de télé parler. Je souhaite qu'on écoute quelques extraits de l'interview du professeur Didier Raoult. Et puis il y a un autre qui écrit, écoutez, la politisation, la corruption et la suppression de science, c'est ce qui a guidé les essais thérapeutiques dans le Covid-19. Donc, faut pas croire, moi je n'ai pas grand-chose d'un paranoïaque, et donc je ne suis pas un complotiste. Au bout d'un moment, si vous voulez, les choses deviennent trop grosses, et elles se répètent, à force de dire qu'on n'est pas complotiste, les mêmes vous roulent dans la farine plusieurs fois pour des milliards. Et les gens qui dirigent ça, c'est pas des bienfaiteurs, c'est des gens qui sont les milliardaires les plus durs. C'est la même chose que le pétrole en son temps ou la vente des armes en son temps. Et donc si nos sociétés ne sont pas capables de mettre les barrières pour ça et les normes pour ça, ça va se reproduire tout le temps. Et c'est peut-être déjà en train de commencer à se reproduire avec les vaccins, puisque pour les vaccins, nous ne savons rien. C'est-à-dire que les communications ne sont que des communications publicitaires des boîtes qui les font. Le Lancet maintient que c'est extraordinaire de publier ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas diffuser les données parce que ça pourrait gêner l'évaluation des vaccins. Donc, les États, les gens doivent décider sur la simple publicité qu'ont fait les gens sur les vaccins. Et sur rien d'autre. Et on nous dit, alors, si vous êtes contre, alors vous êtes contre les vaccins, vous êtes pour les vaccins. Moi, je ne sais rien du tout. Je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui disent, écoutez, c'est très bien, mais ne vous inquiétez pas, pour les gens qui disent que c'est très bien, comme pour Gilead en pleine période du remdesivir, l'action monte d'une manière absolument spectaculaire, et donc beaucoup d'argent se gagne pendant ce temps, en faisant simplement de la communication sur un produit que personne n'a vu pour l'instant, ou dont personne n'a vu les résultats écrits dans un article, évalué du mieux qu'on peut, même si on sait qu'il y a des tâtonnements dans l'évaluation. Donc l'histoire se répète, et donc encore une fois, je crois qu'il va nous falloir avoir une véritable réflexion. Depuis le début, il y a une surdramatisation de cette maladie qui terrifie tout le monde, on a l'impression de vivre dans un pays de zombies. La deuxième chose, c'est que du coup, on terrifie les gens, on leur dit mais on a une baguette magique, il n'y a plus qu'à attendre la baguette magique. Alors la première baguette magique, c'était leur dit si personne ne pouvait croire à partir de mars que ça allait être une baguette magique, plutôt que de dire écoutez, on va faire comme on fait d'habitude, on va soigner les gens, on va s'en occuper, on va les tester, on va leur donner les médicaments qu'on a sous la main. Il y a plein de produits qui sont anodins, qui ont une activité contre le virus in vitro, qui sont anodins, qu'on peut tester, qu'on peut évaluer. Aucun d'eux n'est testé ni évalué, parce qu'il n'y a que si c'est un énorme machin qui va rapporter des milliards qu'on le teste, sinon, et qui va intéresser les gens. Sinon, on ne teste pas tous les petits produits ou toutes les suggestions qui sont faites. D'une part, et d'autre part. Alors maintenant, ça marche pas. Donc le gros truc, ça a rapporté quelques milliards quand même, mais ça marche pas. Et donc qu'est-ce que c'est que le deuxième truc? On va vous vendre des vaccins, on va vacciner la planète avec des vaccins dont on ne sait pas encore. Personne n'a encore de résultats sur ça, et en plus de ça, avec certaines qui ont des stratégies vaccinales qui n'ont jamais été faites. Et donc, dedans, il est temps de devenir raisonnable. C'est-à-dire les malades, il faut les soigner maintenant. Il faut les soigner maintenant. Et voilà, Didier Raoult a tout dit. Cette histoire de coronavirus, depuis le début, nous avons compris. Les spécialistes l'ont dénoncé. C'est une histoire montée de toutes pièces. C'est un virus fabriqué en laboratoire pour le business des vaccins. Le vaccin, c'était l'objectif du coronavirus. Ah oui, et maintenant il est en route, ce vaccin. Il est disséminé un peu partout. C'est quand même curieux parce que quand vous suivez certains débats télévisés, vous avez des face-à-face entre les pro-vaccins et les anti-vaccins, vous avez l'impression vraiment que des deux côtés, les gens sont, ou surtout de l'autre côté, les gens sont payés
pour tout faire. Tout faire pour... J'ai suivi un extrait, par exemple, d'un débat justement sur le vaccin, où d'ailleurs la police en Allemagne est allée faire une perquisition et a dépisté les choses effrayantes. Les choses qui effraient. Pfizer, qui vend son vaccin aujourd'hui, il y a en novembre 2019, quand on ne parlait pas encore de coronavirus, Pfizer avait déjà commandé les bouteilles qui pourront tenir leur fameux vaccin à moins 5 degrés. Donc ces bouteilles plus de 800 000 bouteilles fois 2. 2 fois 800 000. Wow. 800 millions. 2 fois 800 millions de bouteilles. Alors, suivant cet extrait-là, c'était dans l'émission de Morandini en France. C'est un avocat qui le dénonce. Et il parle avec preuve à l'appui. Il se fait massacrer là. Il se fait massacrer par quelqu'un, un médecin qui a été payé pour défendre le vaccin. Regardez un peu. Et que l'on retrouve en permanence. Aujourd'hui, nous n'avons pas les informations, et c'est même pas moi qui le dis, c'est encore l'OMS qui l'a rappelé lors de la conférence de presse du 16 janvier, qu'il n'y a pas de certitude par rapport à 2 points essentiels. Un premier point, c'est l'immunité acquise dans le cadre de l'injection de ce type de produit. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunité acquise pour vous ? Il n'y a pas d'immunité acquise. À l'état actuel, je peux vous citer... C'est vrai, Dr Cohen, ça ? Alors, attendez. Vous n'êtes pas dans l'actualité parce qu'on a eu 2 articles récemment, notamment l'article de Science, qui vient de démontrer qu'en fait, au bout de 8 mois, il y avait une immunité acquise avec ce vaccin. On ne peut pas savoir au-delà de ces 8 mois, mais on sait que, par exemple, pour le vaccin SARS, qui repose un peu sur le même principe, ce vaccin SARS, 17 ans après, on a une immunité. Donc on ne peut pas répondre à la question parce que les tests qui ont été faits vu l'urgence ne nous donnent des résultats que jusqu'à aujourd'hui, mais il n'est absolument pas impossible que l'immunité soit beaucoup plus longue que ces 8 mois. La question, c'est y a-t-il une immunité ? Vous répondez oui au moins pendant 8 mois. C'est ce qu'on sait. Pour l'instant, on le sait pendant 8 mois et chaque jour qui arrive, ça sera 8 mois plus un jour, plus 2 jours, etc. jusqu'au moment où on aura... Donc c'est faux ce que vous dites, Dr Cohen, 7 janvier, 17h05, Madame Soumia Swaminathan de l'OMS répond: je ne crois pas que nous ayons les preuves que l'un des vaccins va empêcher les gens de contracter l'infection et nous ne sommes donc pas convaincus qu'ils empêchent de la transmettre, a expliqué Soumia Swaminathan. C'est la conférence de presse de l'OMS. Elle est en train de vous dire qu'elle n'a pas les preuves, simplement parce que quand vous ne savez pas comment on fait un vaccin. En fait, le vaccin... Dr Cohen, même si je ne suis pas médecin, je peux vous dire que ça fait des mois que je travaille et que je travaille tous les jours. Et vous savez, j'ai défendu les médecins et pour aller défendre les médecins, j'ai dû apprendre comment fonctionnaient les thérapies. Donc le but d'un avocat, c'est de venir parler sur un plateau ou de pouvoir discuter en connaissant tout petit peu la matière et de prendre des connaissances médicales comme quand vous avez parlé de l'ARN messager, permettez-moi de vous dire, à l'état actuel des choses, il n'y a jamais eu de vaccin fondé sur l'ARN messager. C'est le premier vaccin pour l'ARN messager, c'est un des plus grands espoirs médicaux dont on dispose à l'heure actuelle. On pourra faire probablement dans l'avenir des vaccins contre le cancer. Vous avez dit tout à l'heure que l'ARN messager, ça servait à rien, que c'était pas comme un vaccin. Du tout. Je n'ai pas dit que ça servait à rien. C'est une thérapie, mais c'est pas un vaccin. C'est pour ça d'ailleurs, docteur... On s'en fout, monsieur. Non, on s'en fout pas du tout. Docteur Cohen. Voilà. Ah oui, et voilà, voilà cet avocat qui défend Mordecai, qui nous a parlé, c'est dans une autre émission, qui parle toujours chez Morandini. C'est dans la même émission. C'est dans la même émission chez Morandini, qui nous parle de perquisitions menées chez Pfizer, qui a commandé 2 fois 800 millions de bouteilles, en novembre 2019. Donc vous comprenez qu'ils savaient déjà ce que le coronavirus allait faire. Ce fameux vaccin qu'on nous dit qu'on a bricolé en quelques mois, ils avaient déjà commandé 2 fois 800 millions de bouteilles en novembre 2019. Allez donc comprendre. Et la police allemande a perquisitionné chez Pfizer. Et en Allemagne, ils ont commandé les bouteilles. Donc il y a des enquêtes en cours pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ce coronavirus. Donc en clair, vraiment, quand on pactise avec le diable, il y a toujours des retombées plus tard qui vous frappent. Vous comprenez? Et même le professeur Didier Raoult le dit à un moment donné. Oh, si on avait le temps, on écouterait quelques secondes de cet extrait-là où il dit il ne faut pas manger avec le diable, même si vous avez une longue cuillère. Et j'aime bien cette expression. Il le dit de lui-même. Si Miller était prêt, j'aurais voulu qu'on écoute juste ces quelques secondes-là. C'est très touchant. Ça vient comme un vieux proverbe oriental. Il ne faut pas manger avec le diable, même si vous avez une longue cuillère. Et le diable a une puissance qu'aujourd'hui, il contrôle les plateaux télé, il contrôle les médias, ils contrôlent l'éducation, ils contrôlent la médecine. Ils sont partout. Ils sont dans toutes les industries. Aujourd'hui, tu ne peux pas les éviter. Bientôt, tu ne pourras plus voyager si tu n'as pas le fameux passeport santé. Ils viennent crescendo, ils ajoutent à petite dose. On nous déclare maintenant une nouvelle souche de virus qui vient d'Angleterre. Donc, ce n'est plus le virus chinois maintenant. On sait qu'il y a une nouvelle souche en Angleterre et tout ça. Mais regardons cet extrait de professeur Raoult et on boucle l'émission.
Écoutez, déjà, si vous voulez, pour remettre les choses en clair, pour ne pas s'imaginer que la leçon est terminée, parce que les gens ont décidé que la leçon était terminée, et la leçon du remdesivir est terminée. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous intoxiquer, ça a marché, d'ailleurs c'est un moment absolument extraordinaire de voir que nous n'avons pas les remparts contre la puissance financière de cette nature. C'est-à-dire quand on est en train de parler de milliards de dollars, nous n'avons pas, notre société n'a pas les contre-pouvoirs nécessaires pour empêcher de faire n'importe quoi et de vendre n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé là avec le remdesivir, c'est n'importe quoi. Moi je le sais depuis mars que c'est n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas arrêter ça parce que petit à petit, une grande partie des gens, sans vouloir les offenser, ont été apprivoisés par Gilead. Et donc, il ne faut pas manger avec le diable, même avec une très longue cuillère. Il ne faut pas le faire. Parce que sinon, le diable a quelque chose à vous demander. C'est comme ça. Donc je ne veux pas diaboliser le capitalisme de l'industrie pharmaceutique, mais je sais qu'il ne faut pas manger avec eux. Il faut garder une distance qui est celle d'éviter de confondre les bonnes relations que l'on a avec les conseils que l'on est susceptible de me donner. Ou bien alors, il ne faut pas manger avec le diable, même si vous avez une longue cuillère. Méfiez-vous. Ah ouais. Et quand une éminence grise, la trame de Didier Raoult, vous met en garde, prenons ça au sérieux. Absolument, absolument. Merci. Et donc, il nous reste à dire à toute la population, non seulement la République gambolaise, mais toute la population de la planète et surtout de l'Afrique, bonne chance. Voilà. Alors, nous allons chez Obama Fashion. Bonjour. Avec Jack qui est le chargé du make-up. Make-up et coiffure. Voilà. L'actualité Obama Fashion, Jack. Oui, je viens tout droit d'Obama Fashion et j'ai été envoyé par toute l'équipe de nous représenter aujourd'hui pour parler de toutes nos disciplines, make-up, tresse, massage, manucure, pédicure, onglerie et plein d'autres. Alors, si elle va développer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, déjà, pour aujourd'hui, nous allons venir avec cette nouvelle année. Vous dites, chez Obama Fashion, il y en a encore plein d'autres choses à découvrir. Déjà, pour les réductions, c'est là, c'est waouh. Donc, avec la nouvelle année, soyez-en sûrs, vous allez sortir de chez Obama Fashion étant satisfait. Oui. Merci beaucoup, Jack. En tout cas, Obama Fashion est situé à Bonapriso, avec des services multiples, coiffure, onglerie, manicure, pédicure, soins des visages. C'est lui qui a fait mon maquillage. Voilà. Ah oui, il est là présent, c'est lui qui a fait mon maquillage. Je voudrais dire merci à Sylvestre, voilà, depuis Bonabéry. Voilà. On va clôturer l'émission en beauté. Je lève un toast pour tous ceux qui, à la maison, sont en train de prendre du thé. Voilà. Du thé. On va se lever. Je veux remercier donc Achille Zonvidé. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur ma tenue? C'est pas la vantardise du clair. Il faut quand même qu'on voit que je suis bien habillé aujourd'hui. Et que celui qui a signé cette tenue, c'est Achille Zonvidé du Bénin. Je vais remercier mon ami Quentin de Ouagadougou qui m'a conduit là où on trouvait ces beaux tissus à Ouaga. Et remercier tous les membres de l'IEBLIMA à Ouaga. Mamadouto, Quentin et tous les autres, merci. Voilà, ça c'est, je me sens très élégant là. Voilà. Et je remercie aussi Sylvestre qui m'a coiffé hier chez Alvin Fashion à Bonabéry. Alvin Fashion, c'est derrière le marché Tanko à Bonabéry. Alors, bon dimanche à tous. Bon dimanche, Francis. Bon dimanche, président. Bon dimanche, président. Merci. Et on se retrouve à la radio Suite FM demain. Ah oui. Lorsqu'il sera à 10h top pile poil pour la séance de coaching. Développement personnel et spirituel aussi. Donc, ne manquez pas cette occasion. Rendez-vous demain sur Suite FM. Bon début de semaine à tous. Et à dimanche. See you next Sunday.